Il y a 1% de la population mondiale qui consomme autant de CO2 que 2/3 de l'humanité. Les 1% les plus riches évidemment. Je vous dis ça et je suis presque sûr que vous vous dites spontanément qu'il y a un lien entre capitalisme et dégradation environnementale. On est d'accord. Au-delà de ce constat, il y a un autre élément frappant. D'un côté, on a une toute petite partie de l'humanité avec des moyens colossaux qui polluent de manière colossale. Et de l'autre côté, on a des milliards d'hommes et de femmes qui subissent directement les effets d'une surconsommation de masse. Vagues de canicules, inondations, crise alimentaire, perte de la biodiversité, la liste est longue mais c'est une réalité, même si certains n'y croient pas. On ressent de plus en plus les effets néfastes de l'accélération du réchauffement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes. Mais que ce soit en Afrique, en Asie ou en Belgique, il existe une même constante pour tous. Ce sont toujours les plus pauvres qui sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, mais qui paradoxalement sont les principales victimes de la pollution de l'air, de la pollution sonore et des conditions de travail difficiles. C'est là que l'écosocialisme prend tout son sens, pour protéger et mieux préparer les mois nantis à affronter la transition climatique, car ils sont les principales victimes de ces difficultés. Et c'est pas chose simple car on a souvent le sentiment que la lutte contre le dérèglement climatique, c'est l'affaire que de ceux qui en ont les moyens. Les voitures électriques sont chères, les vêtements éco-responsables sont chers, les logements qui sont des véritables passoires énergétiques sont souvent habités par les classes populaires, etc. Et l'écosocialisme, c'est permettre que toutes et tous puissent mieux isoler leur logement, mieux contrôler les factures énergétiques, mieux se déplacer, vivre mieux, plus sainement, avec un plus grand accès à la nature et à de l'alimentation de qualité, tout en émettant beaucoup moins de CO2. Et tout cela n'a rien d'utopique. En Belgique, nous produisons aujourd'hui près de 600 milliards d'euros. C'est plus qu'assez pour financer la transition écologique, isoler les bâtiments, investir dans un refinancement de la sécurité, des soins de santé, de l'enseignement, etc. L'argent est là, mais la manière dont il est redistribué aujourd'hui ne permet pas qu'il y ait cette transition écologique et sociale juste. Et vous, quel monde, quelle société souhaitez-vous pour demain ? Faites votre choix.